بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Le CRD qui s'est tenu ce matin a pour objectif d'appuyer le comité d'organisation mis sur pied par le khalife général des Mourides pour un déroulement dans des conditions satisfaisantes du Grand Magal de Touba, qui sans nul doute constitue l'un des événements religieux les plus en vue organisés dans ce pays. Parce que vous le savez mieux que moi, le Magal de Touba draine tous les ans des millions de personnes en direction de la ville sainte de Touba. Il s'agissait donc aujourd'hui pour nous de passer en revue toutes les questions susceptibles d'impacter dans un sens ou dans un autre sur le bon déroulement du Magal. Que ces questions soient liées à la santé et à l'hygiène, qu'elles soient liées à l'électricité, à l'approvisionnement correct en eau, à la téléphonie, la sécurité, le bon état des routes et des infrastructures routières, la circulation, le transport, la téléphonie également, parce que c'est un élément important dans l'organisation du Magal, le contrôle des denrées alimentaires d'origine alimentaire, d'origine animale, autant pour moi, l'approvisionnement correct en denrées de première nécessité, les laissez-passer, mais également le problème des enfants en situation difficile. Bref, toutes ces questions ont fait l'objet d'un examen minutieux et sans complaisance au cours donc de notre rencontre de ce matin. Et vous êtes témoin au même titre que moi du niveau d'engagement des différents acteurs du CRD qui ont pris la résolution de ne ménager aucun effort pour appuyer positivement le khalife général des Mourides pour que l'édition 2010 du Magal de Touba soit couronnée d'un succès éclatant. Et d'ailleurs, nous sommes condamnés à réussir l'accompagnement, organisation du Magal de Touba, parce que je l'ai rappelé tantôt, en 2009, si vous permettez cette métaphore, nous avons placé la barre organisationnelle du Magal à un niveau élevé. Nous ne pouvons donc, depuis l'édition de 2009, que franchir des paliers supplémentaires. Nous n'avons pas le droit de ramer à compte courant des résultats positifs engrangés lors de l'édition 2009. C'est pourquoi j'ai instruit les différentes composantes du CRD à fédérer leur énergie, à être aux côtés du comité d'organisation et à tirer ensemble avec ce comité d'organisation dans une seule et même direction. Et quelle est cette seule et même direction? C'est-à-dire un Magal édition 2006 qui atteint un rayonnement à nul autre pareil. Vraiment, c'est ce à quoi je les ai engagés ce matin et je ne doute pas un seul instant qu'ils relèveront avec moi ce défi. Et ce sont également les directives que nous avons reçues des autorités supérieures, que ce soit le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre du culte, ainsi que donc les différents segments du gouvernement de la République du Sénégal. Le gouverneur n'est peut-être pas la voie la plus autorisée pour prendre une décision de cette envergure et de cette importance. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris la pleine mesure de la dimension de Touba, incontestablement. Vous savez mieux que moi, parce que vous habitez, vous, M. Ban, en particulier, cette région, donc vous savez autant que moi que, s'agissant de Touba,
les politiques qui étaient appliquées, c'était une gestion conjoncturelle en fonction donc des événements religieux qu'enregistrait la ville sainte de Touba. Aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État, je pense qu'une nouvelle politique, une nouvelle dynamique est en train d'être appliquée pour la ville de Touba. Une dynamique qui tienne compte de la dimension et du rayonnement actuel de Touba, une dynamique qui tient compte de la position urbaine de Touba par rapport donc aux autres centres religieux. Pourquoi par rapport aux autres centres urbains tout court du pays? Vous savez bien que moi que Touba est incontestablement la deuxième ville du pays en termes d'immensité, mais également en termes démographiques. Donc, c'est parce qu'il a compris aujourd'hui ce statut particulier de Touba qui vient en seconde position après la capitale nationale qui est Dakar, que le chef de l'État a décidé donc d'appliquer à Touba ce qu'on appelle un programme spécial, qui est un programme quinquennal pour Touba. Et ce programme porte sur beaucoup d'aspects, parmi lesquels je peux citer la rénovation du tissu routier, mais également un maillage en forage pour tenir compte du taux d'accroissement démographique élevé que connaît la ville sainte de Touba. À moyen terme, donc d'ici 5 ans, l'objectif poursuivi à travers ce programme, c'est de modifier définitivement et durablement le visage de Touba, d'en faire donc une cité qui puisse tenir la comparaison par rapport aux grandes cités religieuses et par rapport aux grandes métropoles citées dans le monde. Et ça je crois qu'il faut le retenir objectivement à l'actif du chef de l'État qui a eu cette vision qui cadre avec le statut de Touba. Donc c'est pourquoi je dis qu'il n'est pas exclu que peut-être dans les années à venir qu'on puisse évoluer vers la création donc de cette structure chargée de manager les événements religieux comme le Grand Magal de Touba. Et peut-être que cette structure pourrait manager, c'est vrai, le Grand Magal de Touba, mais pourquoi pas d'autres événements religieux qui enregistrent des millions de pèlerins. Je pense notamment au Gamou de Tiwawan, je pense également au Gamou de Médina Baye, je pense à la DAC de Médina Goudas. Bref, je pense que le Sénégal a cette particularité de charrier quand même des événements religieux importants qui drainent des centaines de milliers de personnes. Voir le sanctuaire marial de Popenguine, je l'avais oublié, merci. Donc, vraiment, c'est ça qui fait la particularité du Sénégal. Et certainement que cette structure-là, qui permettra d'assurer un suivi dans le temps et dans l'espace de la gestion de ces événements, peut-être qu'on devrait évoluer vers ça. Parce que souvent, la lacune dans l'organisation des événements religieux, c'est qu'on attend leur proximité, c'est-à-dire à 2-3 mois d'événements pour se consacrer à l'organisation. Alors que c'est des événements qui se répètent tous les ans et qui vont se répéter également pour l'éternité. Il est temps un peu de changer d'angle d'analyse de ces événements. Effectivement, je pense que la réflexion se fera au niveau approprié et certainement les autorités qui ont les voies les plus autorisées que la mienne prendront les décisions idoines qui sont conformes également aux droits positifs.